Nzambe na balayama okokisa kabilaka na yo ata nzoto bebi bilaka na yo ekufaka te. Nzambe na Mose otambwisaka baoyo ya yo moi na limpata na kembo kutu na likonzi na moto.
Amen. Amen, amen, amen. J'arrivais dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Il n'y a que les serviteurs de Dieu qui sont dans la joie. Vraiment. Est-ce que nous sommes dans la joie? Si nous sommes dans la joie, nous allons acclamer très fort le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ok. Nous allons inviter maintenant les corps du Christ. Alléluia.
Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Si Jésus vit en toi, tu vas te tenir debout et tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Il est vivant, il est vivant. Jésus est vivant. C'est comme ça, quand on acclame le Seigneur, on se tient debout, bien-aimé. Et on prononce des paroles, on dit des mots. Alléluia. Amen. Ok. Bien-aimé, comme j'ai dit au début, restez debout s'il vous plaît. Restez debout s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous ai dit au début, nous fêtons des événements. Est-ce que c'est amen? Amen. J'ai dit, nous célébrons des événements. C'est-à-dire l'inauguration de notre deuxième culte et en même temps, il y a une célébration de mariage. Alléluia. Et on vient de m'annoncer que le marié est là. Alléluia. Je voudrais qu'on accueille les mariés par des acclamations, par des cris de joie. Ce qui moninga zui. Ce qui moninga zui. Ce qui moninga bali. Ce qui moninga zui. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. J'ai seulement dit ceci. Si ton ami est béni, il faut se réjouir. Alléluia. Parce que la Bible nous recommande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Ok. Un cantique, nous allons accueillir les mariés. Avant de poursuivre dans ce programme, est-ce que les mamans, elles sont là? Les mamans, vous êtes prêtes? Tu peux déjà commencer à pousser des cris de joie. Moulolo, 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 moulolo. Vive les mariés, vive les mariés. Jésus. Nous on a l'habitude de dire, c'est le système des paniers. Les paniers circulent. Aujourd'hui c'est leur tour. Demain ça serait toi. Si tu le crois, tu vas dire Amen. Si tu crois cela, tu vas dire Amen. Même à 50 ans, tu peux te marier. J'ai dit même à 60 ans, tu peux te marier. Il faut seulement croire. Alléluia. La chorale. Soki moninga zui. Soki moninga zui. Soki moninga bali. Allez, c'est père. Allez, réjouis-toi là où tu es bien aimé. Sois dans la joie s'il vous plaît. Sois dans la joie du Seigneur. Samuel, Samuel. C'est pour les mariages. Franck Balataille, Zamamona, ouais. Nous acclamons.
Como Eva mamá, como Eva mamá, oh ay olele, Lele comía copando la mano, la bandita, Santa Pesina y para. oh para Lele comía copando la mano, la bandita, Santa Pesina y para. Milelo, 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 milelo. On dit vas-y, c'est là, l'homme père, Le mariage est une institution divine à toi mon amour. À jamais je serai fidèle et c'est là durant toute ma vie. Toute ma vie. Le mariage est une institution divine à toi mon amour. À jamais je serai fidèle et c'est là durant toute ma vie. Toute ma vie. Sukate, fakwela na fiso cherie, ekotila tekilolo, tala chirona mama, olula mokite, kitoko ya basilase, ekosila kate, yeleo, oh yelele, Comía Coca-Cola, mama mube, bandita, Santa Pesina y para.
Amen. Amen, amen, amen. On regagne sa place. Chacun regagne sa place. Tout doucement. Nous saluons l'arrivée des mariés. Nous saluons l'arrivée des serviteurs de Dieu. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez dans la joie. La naissance en présidence des Alakate Kasi ayo bokondi Ezange bandeli ezanga suka Yemanolo la mande kozala te Eleksyon kozala te Boyo sali zambe na baba Suki ya pembe kopima te Na moto na ye Kumamba
Adore ton Dieu pendant qu'elle est seule. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à la gloire de notre Seigneur?
Amen. Que Dieu soit loué. Les temps est fort avancé. Demandons à nos chers chantres de pouvoir prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais commencer ces propos par des remerciements. Vous savez que c'est un grand jour aujourd'hui, jour auquel le Seigneur nous accorde encore un temps favorable de nous approcher dans sa présence. Amen. Amen. Et je voudrais que chacun de nous ait en esprit que nous sommes réunis en ce lieu pour quelque chose, pour l'inauguration d'un culte. Et c'est dans ce culte qu'il y aura célébration du mariage. Et vous savez bien que le droit d'un culte est quelque chose qui est très important pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que chacun de nous ait en esprit de ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons déjà un culte le matin et le Seigneur nous a parlé de pouvoir commencer notre culte l'après-midi. C'est un temps que Dieu a créé pour nous de se rapprocher encore davantage devant son trône de gloire bénie. Amen. 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 Et avant de commencer, je voudrais d'abord remercier. Vous savez qu'il n'est pas facile d'avoir les serviteurs de Dieu un jour pareil. Il y a certains qui ont abandonné, qui ont dit laisser le culte qu'ils devaient tenir dans leurs assemblées et qui ont accepté de pouvoir honorer cette invitation. Amen. Et voilà, de tout cœur, au nom de l'Assemblée Cité Bethel-Bruxelles, je voudrais m'adresser à vous, chers hommes de Dieu, toute notre reconnaissance et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour ces serviteurs de Dieu avant que nous puissions passer à la présentation? Amen. Amen. Grâce à vous aussi, ce culte va démarrer parce que vous avez décidé de pouvoir répondre présent devant la présence de Dieu. Grâce à vous, nous allons démarrer ce deuxième culte. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes aussi? Amen. Amen. Pendant ce temps, nous demandons à tous ceux qui sont derrière de pouvoir s'asseoir. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la maison de Dieu. C'est le temps où nous voulons écouter la parole de Dieu. Que chacun soit dans sa place. Nous ne sommes pas dans une organisation et nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ok, je vous propose qu'on puisse lire un verset. Dans Philippiens au chapitre 3, le verset du verset 4 au verset 6. Oh, du verset D au verset 3 plutôt. Du verset D au verset 3. Le même chapitre. Philippiens chapitre 3, verset D à 3. La Bible dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Amen. 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 Les circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu. Que chacun de nous ait en esprit que le culte que nous rendons à Dieu, ce n'est pas un culte charnel basé sur l'extérieur, mais Dieu veut voir en chacun de nous quel est l'esprit qui est disposé pour s'approcher de lui. Alléluia. Amen. 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 Alors avant que je puisse appeler le prédicateur,
je voudrais présenter parmi nous, parmi les invités que nous avons la grâce d'avoir parmi nous le révérend pasteur Raymond, qui est également le président de l'ANET, qui est le représentant de cette association des églises de réveil, de l'aile des églises de réveil, de l'ANET, à l'abréviation, dans le ministère de Justice. Alors je voudrais que l'Assemblée puisse le recevoir quand il se met debout par les acclamations. Amen. 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 Alors, encore 2 minutes, nous avons aussi le pasteur Guy qui est avec nous. Il se met debout. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Nous avons aussi le révérend pasteur Eric du ministère Amen. Est-ce que l'Assemblée peut donner en signe d'accueil les acclamations pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Il n'est pas venu tout seul. Nous avons aussi le frère qui est là, le frère Patrick Mabricha. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur pour sa présence? Alléluia. Amen. Et si nous avons notre frère bien-aimé, dont je n'ai pas la maîtrise du nom, Amiral. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce que l'Assemblée peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Nous avons aussi parmi nous un frère, un aîné aussi, Papa Clément. Est-ce qu'il peut se tenir debout, que l'Assemblée puisse le recevoir, acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Nous avons aussi un fils de la maison, le frère Papi Chef qui est là. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Nous avons aussi notre frère, et dont j'ignore toujours la maîtrise du nom. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Donc les 2 premiers rangées ont été réservées aux serviteurs de Dieu. Et s'il y a un autre serviteur de Dieu dans la salle, je voudrais que ce moment soit un moment où nous puissions accorder double honneur aux serviteurs de Dieu. Amen. Amen. S'il y a un serviteur qui se trouve dans la salle, il peut se manifester. C'est le temps que nous puissions le recevoir. Amen. Bien-aimés, vous pouvez avancer devant, il y a encore de l'espace. Amen. C'est vraiment important pour nous, parce que la Bible dit, lorsque vous recevez un serviteur en qualité de sacrificateur, cette maison, c'est une maison bénie. Amen. Amen. Alors, c'est très important. Alors que je vais passer la parole, nous avons jugé utile que ce soit l'apôtre Raymond qui vient inaugurer ce 2e culte. Après la prédication, je vais appeler quelques serviteurs qui vont passer proclamer aussi, parce que nous estimons que chaque serviteur, il est porteur de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, pendant que je passe le micro au pasteur Raymond, est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour notre Dieu? C'est une surprise pour moi d'avoir non seulement l'inauguration du second culte, mais le privilège de pouvoir assister à un mariage. Amen. Parce que le mariage, dans mon pays, et je n'en suis pas fier, est en voie de disparition.
Aujourd'hui, nous les Blancs, on ne se marie plus, on cohabite. Et je dois dire que c'est une souffrance pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, de voir que nos enfants, nos petits-enfants, ne font plus de promesses devant le Seigneur, dans son Église, avec les assemblées comme témoins, et qu'il faut qu'il y ait, dans mon pays aussi, un réveil qui ramène à l'avant-plan ce que Dieu a destiné pour l'homme et la femme, c'est-à-dire le mariage. C'est une institution qui est très combattue aujourd'hui, et il y a des pièges qui sont devant nous maintenant, et je comprends que pour la jeunesse, ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'on pousse les études de plus en plus loin, ce qui fait que, vu notre culture typiquement bien belge, on ne peut pas se marier avant qu'on gagne son pain, avant qu'on puisse louer un appartement ou une maison, et ça devient maintenant une impossibilité pour les jeunes de se marier avant les rigoureuses lois qui les empêchent de faire ainsi. Donc, je remercie l'Éternel que je puisse me trouver devant vous, et je suis un petit peu divisé entre le devoir d'inaugurer une nouvelle assemblée qui se réunit l'après-midi et un mariage pour lequel j'aimerais quand même vous féliciter pour les promesses que vous allez vous donner. Amen. Aidez-moi à choisir. Amen. Le Saint-Esprit va vous conduire. Alléluia. Mais pour ceux qui ont une Bible, hein, j'aimerais vous parler de la Genèse à partir du verset 21, donc le 2e chapitre de Genèse au verset 21, et c'est une page qu'on m'a demandé d'arracher de ma Bible. Déjà, la création est problématique dans le sens que la première page, le premier verset, le second nous parle de la création du ciel et de la terre par un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant. Il l'a fait en 6 jours, et pour nous c'est une loi, c'est une nécessité de prendre cela par la foi. On ne peut plus se battre avec toutes les philosophies, théories qu'on essaye de nous faire croire, et surtout dans nos écoles, dans nos institutions, parce que l'évolution est un piège qu'aujourd'hui, de plus en plus, les scientifiques refutent et refusent. Il est évident pour que ceux qui sondent les choses profondément, il est clair que la science ne peut que dire oui, il y a une intelligence supérieure qui l'appelle Dieu autrement, peu m'importe, mais c'est confirmé scientifiquement aujourd'hui qu'il faut revenir à ce que les premières pages de ma Bible attestent. Amen. 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 C'est tellement important parce que si on n'accepte pas ça, on peut rejeter tout le reste. Quand on amène un jeune chrétien au Seigneur, il faut partir de la création. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé le mariage, cette institution. Amen. Mes amis, rappelez-vous que celui qui peut tout en tous, le Seigneur Jésus, est la semence, la garantie du succès de ce que vous allez entreprendre à partir d'aujourd'hui. La Bible dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. C'était la première opération chirurgicale précise. Amen. Il prit une des côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est étonnant que ce se trouve à la suite de cette merveilleuse création de l'homme et de la femme, mais c'est parce que nous, vous et moi, vous,
Nous avons besoin d'être éclairés sur ce domaine. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ça, c'est le mariage. Il y a des femmes qui ont difficile lors du mariage de dire au revoir à maman. Il y a même des hommes qui parfois ont difficile de couper le lien, surtout dans certaines cultures comme italienne, espagnole, où la maman reste la maman et c'est compliqué parce que la femme ne trouve pas tellement sa place. En Afrique, c'est également difficile parce que la femme quitte son foyer, ses parents, et doit venir s'installer dans la famille du monsieur et c'est compliqué. C'est pourquoi, quelle que soit la culture, la parole parle. Au-delà de la culture, il y a la parole de Dieu. C'est elle notre mode d'emploi, c'est elle qu'il faut suivre. La Bible, la parole de Dieu. Et là, il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et ira vers sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Quand il quittera son père et sa mère. Pas avant. Maintenant, on parle de mariage à l'essai. On parle d'un tas de choses. Les jeunes ont très difficile aujourd'hui avec la pression culturelle de rester chaste jusqu'à l'heure de l'engagement. Mais néanmoins, ma Bible, elle est vieille concernant l'Ancien Testament de peut-être 4000 ans. Jusqu'à aujourd'hui, en 2016, est la règle de vie. On peut en discuter, on peut en débattre, mais néanmoins, c'est la parole de Dieu. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte. Jusque le chapitre 3, qui nous parle d'un drame humanitaire dont vous et moi, nous sommes encore tributaires et nous en payons les conséquences. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. C'est clair, il y a une interdiction. Ève connaissait parfaitement les conditions de sa vie dans le jardin. Il y avait un interdit. Elle interdit et elle pouvait le réciter. Elle n'était pas aveuglée, elle n'était pas en manque de connaissances. Non, Dieu a parlé clairement, elle est au courant. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Nous reconnaissons là bien par le mensonge, le diable. Pour certains, Satan, peu importe, mais en tout cas c'est le mal. C'est de l'origine du mal qui s'est éveillé là. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Prit de son fruit et en mangea. Quel drame! Quel drame! Maintenant, vous pourriez peut-être jeter des pierres sur Ève, mais laissez-moi dire, je suis un grand défenseur de la femme, parce que son mari était à côté d'elle et il la laissa faire. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Là, c'est le drame et c'est la responsabilité de l'homme de prendre soin de sa femme et de la garder sur le chemin du Seigneur. Il y a des interdits et c'est la responsabilité dans les promesses de fidélité, de responsabilité, d'autorité que vous allez trouver la bénédiction de Dieu et que cette bénédiction va vous accompagner tous les jours de votre vie parce que Dieu est grand, Dieu est puissant et qu'à lui revienne la puissance, la gloire et la prospérité en ce qui vous concerne. Je vous souhaite un mariage de bénédiction dans cette assemblée et surtout dans le deuxième culte.
pour lequel je prie le Seigneur que l'Esprit soit présent dans tous les domaines et surtout dans tout le développement de cette assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sais que le temps est court, qu'on a commencé avec du retard, mais Dieu est au-delà de tout cela. Je vous bénis au nom du Seigneur et je reviendrai certainement plus tard. Amen. Si tu as préparé quelque chose, une enveloppe, un cadeau, c'est le moment. Que chacun vienne offrir à Dieu comme il a résolu dans son cœur. Amen. Alléluia. C'est le moment des offrandes. Là où tu es, tiens-toi debout et viens offrir à ton Dieu. L'offrande, c'est aussi l'adoration. L'offrande, c'est aussi une sorte d'adoration à notre Seigneur. Et aujourd'hui, il y a une offrande double. Quand tu offres non seulement à Dieu, mais aussi au marié. Alléluia. C'est une occasion aussi pour toi de donner quelque chose. Non seulement pour l'assemblée, pour les services de Dieu, mais aussi.